monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu d'amitié. L'amitié, on entend dire partout que c'est quelque chose qui est primordial dans une vie. Je suis d'accord, mais on va dire que je suis d'accord à 80% seulement. Oui, 80% seulement, parce que je sais qu'on arrive très bien à vivre sans avoir de véritables amis. Mais là, par rapport à la fin de l'été, je me dis la rentrée approche à grands pas. Et je suis persuadée que ça pourra aider quelques personnes, notamment les personnes qui vont changer certainement d'établissement scolaire. Je me suis dit que ce serait quand même une assez bonne idée de parler du thème des amis et surtout comment s'en faire de manière facile. Alors me concernant, je suis une personne, si vous voulez, qui n'a jamais eu de mal en fait à se faire des amis. Et pourtant, Dieu sait que je ne les mendie pas, que je ne les cherche pas. Donc peut-être que vous trouverez que c'est un peu simple pour moi de vous dire ce que je vais vous dire, mais il ne faut pas croire que j'ai toujours été super à l'aise avec les autres. Bien que les autres, ils ont toujours été particulièrement attirés par moi, je ne saurais vous dire pourquoi. J'ai jamais été toujours très à l'aise avec leurs approches. Donc c'est pour ça que je me dis que je peux quand même vous conseiller. C'est vrai que quand on n'est pas à l'aise, qu'on ait des gens qui viennent vers vous ou que ce soit à vous d'aller vers eux, c'est presque ex aequo, vous voyez. Alors quand je dis se faire des amis, bien sûr c'est un bien grand mot, parce que des amis c'est assez fort, hein, je pense, comme relation, et on ne peut pas se faire un ami comme ça en un claquement de doigts, mais au moins avoir des relations, des connaissances, quelque chose d'amical et de constant aussi. Mais avant toute chose, je pense vraiment que le véritable secret de comment se faire des amis commence déjà par le genre d'amis que nous-mêmes nous pouvons être envers les autres. Donc quand on est un peu timide, réservé, renfermé, la chose que je vous suggère vraiment de faire, c'est pas forcément d'essayer d'entamer une conversation avec l'autre. Ça, c'est ce qui arrive généralement, vous savez, quand par exemple vous changez d'établissement scolaire, vous êtes là dans la cour, vous essayez de vous faire un camarade. Une première chose qui vous vient à l'esprit, c'est soit d'être muet comme une carpe et de laisser le temps faire. Mais le problème, c'est que quand vous restez dans votre coin, en fait, les autres vont être peut-être un peu plus courageux, vont oser faire les choses, même si c'est avec maladresse. Et du fait qu'ils auront osé, ils auront brisé la glace d'un coup sec. Ce qui fait que vous, pendant que vous resterez dans votre coin, les petites affinités se créeront au fur et à mesure autour de vous et vous allez être isolé en fait de ces petites relations qui se seront faites autour de vous. Vous aurez en quelque sorte manqué votre chance. Parce que quand une relation est déjà installée entre certains individus, je ne dis pas que c'est impossible de s'immiscer ensuite à l'intérieur ou d'en faire partie, mais c'est plus compliqué. Donc là, vous vous ajoutez un poids supplémentaire à votre timidité, on va dire. Donc ce que je vous conseillerais avant tout, c'est pas forcément d'entamer la conversation, mais plutôt de complimenter. Le compliment, c'est vraiment important dans la société. Il vaut mieux qu'il soit sincère, bien entendu. Je vous dis pas de complimenter sur quelque chose de faux ou quoi, parce que si vous vous mettez à complimenter quelque chose sur des choses qu'il n'a pas, au final, je comprends pas trop pourquoi vous voudriez être ami avec. Donc c'est assez simple à la base, voilà, vous repérez les gens qui vous inspirent un bon sentiment et vous allez les complimenter sans engager aucune conversation. Trouvez quelque chose chez eux qui pourrait vous plaire. Par exemple, je vous mets en situation, vous êtes dans la cour, au boulot, où vous voulez, et vous repérez quelqu'un de votre équipe ou de votre classe qui possède une très belle paire de chaussures, admettons. N'hésitez pas à vous rapprocher de cette personne. Et lorsqu'il y a un moment de blanc ou quoi que ce soit, ou que vous voyez qu'elle est disposée à vous écouter, ne lui dites surtout pas ça quand elle est par exemple en train de discuter avec une amie ou avec quelqu'un, et bien là, vous pouvez tout simplement lui dire « T'as de très jolies chaussures. Voilà, je voulais juste te le dire. » Ça suffit. La personne va vous répondre « Ah, merci, c'est gentil. » Vous savez, un compliment, ça flatte directement. Et ça attire l'attention, je veux dire, la personne aura plus tendance à imprimer votre visage en tête et à se souvenir de vous à travers ce compliment. Et il vaut mieux qu'elle se souvienne bien de vous à travers un compliment ou quelque chose d'agréable plutôt qu'à travers une dispute ou autre chose. Voilà, donc là vous pouvez simplement commencer comme ça et ça va préhabituer, on va dire, la personne à qui vous avez fait un compliment de la personne que vous êtes et de votre présence et de votre caractère. Donc en étant une personne assez sympa, sociable, qui va vers les autres et qui donne des compliments de manière totalement altruiste. Jour après jour, bon, je vous dis pas de lui faire un compliment par jour, mais dès le lendemain, vous pouvez lui adresser directement un sourire dès que vos regards vont se croiser. Ça va encore une fois renforcer le fait de « nous nous sommes parlé hier, souviens-toi, je t'ai fait un compliment, je t'apprécie bien ». Et du coup, la personne à qui vous allez sourire va
automatiquement vous rendre le sourire. Cantonnez-vous à ça, c'est vraiment très simple, c'est des petites approches qui ne coûtent strictement rien, ça ne vous coûte même pas une conversation, vous risquez d'avoir des blancs. Je veux dire, quand on adresse un compliment à quelqu'un, on attend à la limite une réaction certes, mais pas forcément une conversation, et ça c'est vachement avantageux. Excusez-moi, ça gratte, ça gratte, ça gratte et ça gratte. Après, pour que vos compliments paraissent quand même assez crédibles et donnent envie malgré tout d'aller vers vous, parce que vous pouvez tout simplement, parce que vous pouvez bien sûr susciter la sympathie chez les autres, mais le problème c'est qu'ils ne risquent toujours pas d'avoir envie forcément de vous fréquenter si jamais vous ne dégagez pas un langage corporel attirant. Donc c'est-à-dire qu'on peut fournir des compliments effectivement, mais si vous avez une expression corporelle assez renfermée, qui cherche justement à attirer l'œil, qui est tout le temps à la recherche d'un regard, de quelque chose, d'une attention de la part de quelqu'un d'autre, ou alors qui reste assez statique dans la cour ou où que ce soit. Voilà, en fait, si votre attitude, vos mots, vos paroles ne coïncident pas avec l'expression de votre corps, ça risque de jurer et au final ça risque de ne pas suffire pour vous faire des amis. Donc ce que je vous conseille encore une fois de faire, c'est d'essayer d'avoir vraiment confiance en vous, mais dans votre corps. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 100% confiance en vous intérieurement, de toute façon c'est très difficile d'avoir 100% confiance en soi. On peut avoir confiance en soi, croire en soi, mais avoir 100% confiance en soi, c'est très très compliqué. Donc c'est pas ce que je vous demande, l'effort serait beaucoup trop grand et pour le coup, ce serait pas se faire des amis de manière rapide et facile. Non, ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt d'être un peu désinhibé, de ne rien attendre de la part de qui que ce soit. Ne cherchez pas les regards des gens. Faites vos petites choses, ayez toujours une chose à faire justement. Ne cherchez pas constamment à susciter les gens, ne cherchez pas constamment leur regard, ne cherchez pas constamment leur sympathie, voilà. Ne montrez pas que vous dépendez des autres en fait, c'est simplement ça. Ne montrez pas que vous avez besoin d'eux. Je vous dis ça de sources sûres et certaines parce que je sais que lorsque j'étais en seconde, il y avait une personne un peu comme ça qui débordait de gentillesse, vraiment, elle débordait de gentillesse. Elle s'adressait un petit peu à tout le monde, cette personne-là, mais au final, personne ne la fréquentait vraiment, parce qu'on sentait, enfin, à chaque fois qu'elle venait vers nous, en fait, ça nous ennuyait. Je dis nous parce que bon, moi, ça m'ennuyait pas tant que ça, mais comme j'appartenais à des clans et des groupes où ça gênait, ça gênait le groupe entier, on va dire, dans le délire qu'on avait, ce qui est quand même assez stupide. Je vous l'accorde. Et voilà, donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de montrer que vous êtes indépendante du reste des autres et que lorsque vous faites un compliment, lorsque vous parlez à quelqu'un, lorsque vous lui souriez, c'est pour lui et uniquement pour lui, pour la sympathie, mais vous n'attendez pas forcément quelque chose en retour. Du moins, c'est ce que la personne face à vous doit penser dans sa tête. Voilà, ça peut être un peu compliqué dit comme ça, mais en application, ça l'est pas autant. Essayez toujours d'avoir une occupation, un livre, quelque chose, rendez-vous utile, enfin je sais pas, même si vous ne faites rien, donnez l'impression que vous êtes quand même absorbé par ce que vous êtes en train de faire. Voilà, ce sont vraiment des éléments corporels qui vont, comme je vous disais, renforcer le fait que vous complimentez de manière tout à fait désintéressée, on va dire. Voilà, ça c'est très très important. Vous trouverez sans doute que c'est très stratège d'agir et de penser comme ça. C'est tout à fait vrai, mais de toute façon, il faut le dire, il faut l'avouer, parce que dans la vie, que ce soit dans la séduction, j'ai déjà fait des vidéos sur comment draguer, comment séduire pour les timides, sur les relations un petit peu humaines entre les uns et les autres. Qu'on se l'avoue, qu'on ne se l'avoue pas, même quand on le fait sans penser manipuler, il y a toujours un jeu derrière, il y a toujours une stratégie, il y a toujours une structure. Voilà, c'est une structure. Et là, je me permets de vous apporter une structure, malheureusement, je me permets de vous apporter une structure du fait que, comme vous êtes timide, vous partez déjà avec un handicap supplémentaire par rapport à une personne plus à l'aise dans ses baskets, on va dire. Donc, pour les personnes qui sont pas sûres d'elles, on ne peut pas laisser place à l'improvisation, vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment déjà que vous partez avec un schéma concret. Et voilà, c'est pour ça que ça peut vous paraître un petit peu de la manipulation ou quoi que ce soit, mais on est tous manipulateurs et je préfère qu'on soit manipulateur à profit d'une relation saine par la suite que manipulateur au profit de rien du tout, si ce n'est que pour soi-même. Ça, je suis contre. Alors comme je vous disais tout à l'heure, voilà, distribuer des sourires, mais alors à l'appel, ça ne fait jamais de mal à personne de recevoir un sourire. Ça peut laisser entrouvrir tout un tas de choses.
de l'amour, de l'amitié ou juste de la sympathie, et ça suffit pour donner une bonne image de vous déjà, donc vous allez déjà paraître plus attirant. Lorsque vous avez aussi quelques problèmes, je sais qu'il y a des personnes qui ont un malin plaisir à vivre à travers leurs problèmes, c'est-à-dire, je sais pas moi, dès qu'il y a quelque chose, ils se rabattent et se reposent en fait sur leurs problèmes de santé, sur leurs différences, oui, tout un tas de choses comme ça qui englobent leur vie, mais de négatif. Ce qu'il faut savoir, c'est que le négatif n'attire pas, au contraire, il repousse. Les personnes en général, justement, qui se rabattent sur le négatif, la maladie, les problèmes, sont des personnes qui ont justement une envie forte d'exister aux yeux des autres et d'avoir de l'importance. Dit d'une manière un peu barbare, ils ont envie de se faire remarquer. Le problème, c'est que les personnes n'aiment pas les gens qui se font remarquer et qui essaient de faire pitié, en fait. Voilà. Donc ce que je vous dirais de faire, c'est ne prenez pas ce chemin-là, ne prenez pas cette voie-là de vouloir faire pitié à tout prix pour qu'on soit ami avec vous, parce que vous voyez bien que c'est malsain finalement. On ne va pas être ami avec quelqu'un parce qu'il nous fait pitié, c'est totalement malsain. Il vaut mieux qu'on soit ami avec vous pour ce que vous êtes, pour ce que vous dégagez et pour ce que vous allez apporter aussi aux autres. Il faut savoir qu'un ami doit avant tout savoir donner avant même de pouvoir recevoir. On ne peut pas attendre de quelqu'un qu'il nous donne quelque chose. Si c'est vraiment vous qui souhaitez avoir les amis, alors à ce moment-là, il vaut mieux que ce soit à vous de donner en premier. Et ça commence aussi, donc comme je vous disais, par votre expression corporelle, par votre attitude, par votre sympathie. Finalement, ce que ça va faire, c'est que ça va bâtir autour de vous une petite réputation de personne sympathique et joviale. Montrez-vous toujours souriante, montrez-vous toujours heureuse. Vous pouvez très bien avoir vos problèmes. Certaines disent qu'ils ne sont pas capables de cacher leurs émotions quand ça va mal. Je ne juge pas, d'accord? Je ne juge pas. Mais voilà, quand je vois la vie que j'ai eue, surtout au niveau de l'adolescence, je me dis que c'est pas plus mal quoi, de savoir. Il faut quand même apprendre malgré tout à cacher certaines émotions et à ne pas se livrer trop vite aussi auprès de personnes en qui on n'a pas encore vraiment confiance. Voilà, vous aurez le temps d'être seul, vous aurez le temps de faire la gueule. Si vous avez envie de faire la gueule, vous aurez le temps de faire tout ça. Dans l'intimité bien entendu, ça ne sert à rien de le faire à l'école, au collège. Bon, bien sûr, si un professeur vous embête ou qu'un camarade vous embête, je comprends parfaitement que vous ne pourrez pas forcément avoir le sourire juste après. Essayez vraiment de rester constante au niveau de votre caractère, parce que si jamais aussi vous passez du blanc au noir, on risque de vous cataloguer comme étant une personne un petit peu lunatique, vous voyez. Ça, c'est pas non plus très très bon pour la réputation, c'est pas non plus très bon pour attirer les gens. Donc voilà, essayez en fait simplement d'être toujours heureuse. Basez-vous sur le... Enfin, heureuse ou heureux bien sûr. Basez-vous sur l'idée que vous avez une image à montrer, vous devez vous montrer vraiment très sympathique. Ne déformez pas non plus mes propos, attention, une fois que vous avez votre ami, vous pouvez très bien lui montrer vos petits travers et vous confier, et à ce moment-là, ça vous fera plus de bien que de mal. Mais là, on est vraiment, je vous parle vraiment d'une phase de séduction, d'amitié, vous voyez. Donc, il faut vraiment respecter ça. Ensuite, une fois que vous aurez franchi le cap, c'est-à-dire que vous aurez habitué les autres à votre gentillesse, à votre présence, il se passera forcément un moment où il y aura peut-être conversation, où il y aura peut-être quelque chose, peut-être même que vous-même, vous aurez plus de facilité finalement à peut-être engager une conversation. Si ça vient spontanément de votre part, ce sera encore mieux d'ailleurs. Et peut-être même que les personnes que vous aurez travaillé en quelque sorte depuis déjà plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, ce que je ne pense pas très sincèrement, parce qu'une attitude comme cela, ça prend généralement quelques jours, voire quelques semaines pour essayer d'amadouer l'autre. Eh bien, une fois que vous aurez eu un premier contact, ce que je vous suggère vraiment de faire pour être un bon ami, c'est d'essayer de réveiller en vous un petit peu l'empathie. L'empathie, qu'est-ce que c'est? Je préfère vous le dire parce que peut-être qu'il y aura quelques personnes qui ne sauront pas ce qu'est l'empathie. L'empathie, c'est la faculté de ressentir les émotions des autres, vous voyez, de ressentir sa joie, de ressentir sa douleur, presque à l'identique. Alors c'est très difficile quand on ne l'est pas de nature, mais quand on l'est de nature, c'est quand même un bon point. L'empathie, donc, qu'est-ce que c'est finalement? C'est aussi avoir une très grande faculté d'écoute. Prenez votre temps, je veux dire, l'amitié, c'est pas que dans un sens, ça va dans les deux sens. Apprenez vraiment à fournir des conseils, apprenez à bien conseiller à la juste valeur. Ne vous basez pas que sur des phrases déjà
entendues, toutes faites. Voilà, c'est des discours très réchauffés au final et vous n'apporterez pas grand chose, grande aide. Essayez de réveiller en vous l'empathie, essayez de conseiller avec justesse. Lorsque vous n'êtes pas capable de conseiller, n'hésitez pas à dire que vous ne savez pas, que vous ne pourrez pas l'aider sur ce point-là, mais que vous pouvez toujours l'épauler pour autre chose. Très très important finalement, comme vous aurez compris, de fournir, de donner un peu de sa personne. On ne vous le rendra qu'en 100 fois mieux, vous voyez. Et si la personne face à vous n'est pas capable de vous rendre justement ce que vous lui apportez, ben c'est que ce ne sera pas forcément une amitié très durable. Mais bon, ça après c'est une autre histoire. Parfois il faut se servir des amitiés à court terme pour pouvoir développer après d'autres relations, d'autres connaissances qui vous apporteront peut-être, ma foi, plus que cette première relation, enfin que cette première amitié. J'espère que je vous aurai donné déjà quelques bases sur comment se faire des amis rapidement. Ce que je peux vous dire, c'est que bien entendu ce sont des trucs testés et approuvés. J'ai pas toujours été super démonstrative, on va dire, donc c'est vrai que j'ai quand même eu une année dans ma vie où ça a été compliqué de se faire des relations, voilà, à cause de quelques éléments perturbateurs. Donc c'est pas toujours évident. Et malgré le fait que j'ai jamais eu de difficulté vraiment à avoir des amis, j'ai quand même eu des périodes où il n'y a rien eu. Genre pendant un mois, ouais, ça m'est déjà arrivé de rester un mois toute seule et de me développer des amitiés ensuite en suivant les conseils que je viens de vous énumérer juste là. Et par la suite, ça m'a permis aussi de m'épanouir et de devenir encore plus sociable, encore plus... Enfin, sociable, non. De devenir encore plus sympathique. Voilà, encore plus sympathique. Je pense qu'on a terminé avec ce petit discours sur l'amitié. J'espère qu'il vous sera d'une grande utilité. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.